Hola. Bon, on est aujourd'hui vendredi 13 après-midi, donc ce matin on était sur Cancun. Je démarre une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui jusqu'à demain, on va être sur l'île d'Holbox. Donc je vais faire une vidéo vraiment consacrée à Holbox et à toutes les activités que l'on va faire là-bas. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Donc pour info, le ferry se prend à Chiquila, une petite ville de pêcheurs qui est juste au bord de l'océan. Au niveau des tarifs pour le ferry, il faut compter, enfin nous on a payé du coup 580 pesos juste pour un aller. Les compagnies du coup ça part toutes les 30 minutes à peu près, je sais pas jusqu'à quelle heure par contre, je suis désolée. Et combien de temps ça dure, je ne sais pas non plus, je vous dirai ça quand on va arriver. Et puis du coup, une fois qu'on est sur place, on récupère le Airbnb. Et après, je vous filme un peu tout ce qu'on va faire par la suite. C'est parti! Hey, on vient d'arriver du coup sur l'île d'Holbox. Non mais ici c'est carrément rustique, c'est trop bien. Franchement cette île là elle est parfaite. Donc là on vient d'arriver dans notre... Attends Jules s'il te plaît. On vient d'arriver dans notre Airbnb. Il est vraiment magnifique. Regardez derrière, il y a de la verdure. Il y a une petite piscine en plus, regardez ça. C'est magnifique. Et puis là du coup, tout ça c'est notre petit logement sur le bord de la route avec notre petite terrasse, le hamac. Et puis je vais vous montrer la chambre et on va la découvrir ensemble. Ouh, c'est grand là-dedans. Allez, vas-y, montre-nous tout. Fais-nous découvrir la chambre. Oh putain, le lit, comment il est haut. Les toilettes, il faut faire bien C'est en fait. cool. T'as trouvé la salle de bain, mon chaton? Non, elle n'est pas à la salle de bain. Elle est pas là? La sienne est là. Non. Ah ouais, c'est cool. Non, il y a que les toilettes. Franchement, c'est simple. Non, Un regarde. peu rustique, mais c'est vachement sympa. Ouais, c'est les toilettes, j'ai vu. Et toi ici, t'as un petit lit si tu veux pour toi. Ça. Petite chauffeuse. Ah petite cuisine aussi. Non, c'est sympa. Bon c'est cool. On met le maillot, on va à la piscine? Oui. Allez, c'est parti. Ah, attends. Ah! Allez, remonte. T'as vu? Fais-nous un beau plongeon là. Ok. 3. Ah! J'ai pas dit 3. Allez, coucou. Tu joues? Allez. Oh! Il l'a raté. Faut pas l'envoyer loin. Comme vous pouvez voir, du coup, Holbox, c'est vraiment une île où les constructions, en fait, tout ce qui est béton, macadam, tout ça, en fait, c'est interdit à la base. Ils essayent de préserver au maximum l'île.
Les voitures sont interdites d'ailleurs, donc ici vous trouverez uniquement des petits scooters, des petites motos ou des voitures de golf. Il y a très peu de voitures, en tout cas vous pouvez pas venir avec votre voiture, ça c'est sûr. Et puis comme vous pouvez voir, du coup pour marcher en fait, pour marcher ici c'est comme de la terre battue quoi, c'est assez rustique, mais franchement cette île elle est paradisiaque quoi. Elle est hyper authentique, c'est incroyable. Ça grouille de partout, de boutiques, de restos, de bars. Il y a un monde fou, d'ailleurs il y a beaucoup de Français, beaucoup d'enfants aussi pour les familles. Franchement les familles vous pouvez venir ici, hein. C'est vraiment très bien. Là nous on essaye de trouver un petit resto pour manger. Et puis après moi je pars en excursion en kayak à presque 23h le soir. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais essayer d'aller voir un phénomène naturel qui s'appelle la bioluminescence. Et qui... attendez. Ah oui, j'ai un ami qui me montre le foot, super, ça m'intéresse pas du tout mais c'est pas grave. Donc moi du coup ce soir je vais faire un tour de bioluminescence et je vous emmènerai voir ce que c'est. Vous allez voir, c'est un phénomène naturel mais même plutôt magique et les endroits pour le voir sont assez rares et j'ai la chance, on est en bonne période et ici à Holbox on peut le voir. Donc du coup je vous emmènerai avec moi voir ça tout à l'heure. Et là du coup on va manger chez Viva Zapata, un spécialiste de poisson qu'on nous a fortement conseillé, donc on va voir ce que ça donne. Bon finalement on change de restaurant, dans une pizzeria juste à côté. Non pas parce que c'est mauvais, hein. Au contraire c'est très bien noté, c'est juste parce que moi finalement le poisson ça me donnait pas tant envie que ça. Donc on va dans une pizzeria à côté en espérant qu'il y ait de la place. Hola! Est-ce possible for 3 people? Là-haut ou ici? C'est une terrasse ouverte là-haut. Ok. Thank you. Et bah c'est bon, il y a de la place. Et on monte en haut. Allez, venez. Oh là. Ok. On se met où on veut. Ouais, vas-y. Allez, celle-ci. Bon, si jamais ça vous intéresse, c'est la Miranda des rouleaux. Bon. Jules, t'as pris quoi? Avocat. De l'avocat, guacamole. Moi j'ai pris une pizza, je sais même plus à quoi c'est ma pizza. Je sais plus. Dit tout à l'heure. Ouais, poivron, oignon, sauce tomate, fromage classique. Et toi du coup, hawaïenne, avec apparemment une sauce qui arrache la tête. Ouais, celle-là, ça pique. Bon allez, bon app. Como estás en mi sueño, no te digan el alma, la tristeza que siento, si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento, serviría de algo. Ici c'est vraiment animé tous les soirs comme ça. Plein de trucs dessus, ouais. Ah là c'est que caramel. Mais bon. La spécialité ici sinon c'est Nutella et fromage. Bon, moi perso je teste pas mais il paraît que c'est très bon. Non, moi je veux une crêpe. Oh non, pas ça. Non. Oh là.
Bon, du coup, il est 1h du matin, je ressors du tour de bioluminescence, donc je suis toute seule, je marche. On m'a dit que c'était très sécurisé ici, donc je fais confiance. Il y a encore beaucoup de monde dans les rues, mais tout est fermé, hein. Du coup là il y a le couvre-feu aussi ici à 23h. Bon, sinon concernant le tour, effectivement c'est très sympa. Je suis contente de l'avoir fait au moins une fois dans ma vie. Après c'est assez rapide, c'est une sensation d'avoir des paillettes en fait à chaque mouvement du corps dans l'eau, c'est assez rigolo, un peu comme Avatar en fait. Je vous invite à regarder sur internet ce que ça donne en notant bioluminescence, sachant qu'ici au Mexique c'est beaucoup moins prononcé qu'au Costa Rica par exemple. C'est beaucoup moins bleu, c'est plus des paillettes blanches, mais ça reste rigolo à faire quand même. Bon, maintenant, si vous êtes un peu aventurier, sachez que vous pouvez le faire vous-même tout seul. Il suffit juste d'aller à Playa Mosquito. Et puis vous marchez peut-être 800 mètres dans l'eau et vous arrivez un peu sur le point central de la bioluminescence, quoi. Donc vous pouvez le faire tout seul, ce qui vous fera gagner à peu près 30 €. Donc voilà. Sinon, moi du coup je suis assez contente de l'avoir fait. Là il est tard, donc je vais rentrer, je vais clôturer cette journée maintenant. Et je vous retrouve demain pour la suite de la journée sur sur Holbox, pardon, excusez-moi. Il est tard, du coup je suis fatiguée. Du coup je sais pas si vous m'entendez, il y a un quad qui passe juste à côté. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle aventure sur cette île. Ciao! Eh coucou! Vous croyez vraiment que j'allais vous laisser sans mettre des vidéos de ce que c'est que la bioluminescence? Bah non, bien sûr que non. Bon, par contre, je vous fais une confidence, ce ne sont pas mes propres vidéos. Je vais les piquer sur internet, je mettrai le lien de la personne à qui j'ai emprunté ces vidéos, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, moi avec un simple iPhone, je ne peux pas filmer la bioluminescence, c'est impossible de capter ces fines particules d'algues qui s'illuminent du coup au contact de nos mains. Donc désolée, du coup ce sera pas mes propres vidéos, mais par contre évidemment que je vous laisse en compagnie de magnifiques images de bioluminescence et du coup bah voilà ce que j'ai vécu. J'espère que ça va vous plaire. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Bon, alors vous avez vu, c'est canon. Bon, moi par contre, comme je vous le disais au départ, la bioluminescence n'était pas aussi prononcée que les vidéos que vous veniez de voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. La luminosité, la lune, et puis le plancton aussi, s'il est nombreux, s'il n'est pas nombreux, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc moi ce n'était pas aussi bleu, c'était plutôt blanc et c'était vraiment de toutes petites paillettes, c'était pas vraiment aussi prononcé que ça. Mais ça vous pouvez trouver par contre ce genre de phénomène suivant la période. Donc il faut vraiment bien suivre les calendriers pour ça et suivre les locaux, en fait il n'y a que eux qui peuvent vous guider sur ça. Donc si ça vous intéresse, je vous donne pas de nom particulier parce qu'en fait il y a des tonnes et des tonnes de tours qui proposent de la bioluminescence et ils sont tous très bien. Faut savoir que ça coûte entre à peu près 16-17 € le tour si on y va tout seul, enfin juste avec un guide mais sans canoë, sans rien. Moi j'ai payé à peu près 25-30 € du coup pour y aller en canoë. Ça nous a pris à peu près 2 heures et demie l'aller-retour.
Et vous pouvez y aller aussi en bateau, mais je pense que le bateau c'est vraiment hyper limité. Pour moi c'est pas tout le temps. Donc voilà, et le bateau ça doit être au moins à peu près 40 € la journée, après la nuit. Il faut savoir que ça se passe que la nuit, en général le plus tôt ça va être 22h, ouais 22h, 22h30. Et ça peut aller jusqu'à 1h voire 2h du matin. Donc pour les enfants c'est vraiment pas le top. C'est pour ça que d'ailleurs j'y suis allée toute seule. Maintenant vous savez ce que c'est que la bioluminescence. Moi perso je ne connaissais pas. J'ai découvert ça encore une fois sur une vidéo YouTube. Donc comme quoi YouTube ça sert. On a énormément de bonnes idées, de bonnes infos. Bon bah pour nous du coup, enfin pour moi en tout cas ça se termine là. On se retrouve du coup dès demain matin pour la suite de nos vidéos et demain il y a encore plein d'excursions qui nous attendent. À demain tout le monde. Buenos dias tout le monde. Bon, aujourd'hui on est samedi 14 août, on est toujours sur l'île d'Olbosch. On est censé repartir cet après-midi, ce soir. Du coup, au programme aujourd'hui. Donc là, comme vous avez pu le voir, on vient de prendre un petit déjeuner chez Panapple. Panapple, c'est une adresse qui est très réputée pour justement les petits déjeuners avec de super bons pancakes. Alors honnêtement, c'est les meilleurs que j'ai mangés de toute ma vie, mais vraiment. Donc de super bons pancakes, il y a même des œufs, bacon, des gaufres et des assiettes de fruits. Mais alors, elles sont divines. Franchement, c'est excellent et c'est vraiment pas cher en plus. Nous, on en a eu pour à peine 15 €, peut-être 13 ou 14 € pour l'assiette que l'on a pris. Donc franchement c'est une adresse que je vous conseille à 200%. Sinon au programme, donc là du coup on a Jérémy qui est parti au requin-baleine. Il est parti très tôt ce matin. Et puis nous on s'en va avec Jules là dans une demi-heure. On vient nous récupérer à l'hôtel pour aller faire une excursion en bateau plutôt familiale et plutôt tranquille pour aller voir les alentours. Et puis je crois qu'il y a aussi un petit arrêt dans une cénote et qui sera du coup la toute première pour nous. Cénotée, pardon, c'est comme ça qu'on dit, une cénotée. Qui sera donc la toute première pour nous. Donc je vais vous filmer tout ça, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Et puis si c'est vraiment cool, et ben, je vous donnerai toutes les bonnes adresses et les tarifs. À tout à l'heure. Bon bah il y a un petit contretemps du coup dans la matinée. L'excursion qu'on avait réservée, il y a eu une mauvaise organisation et du coup personne n'est venu nous chercher à l'hôtel ce matin. Donc on a attendu une bonne demi-heure pour rien. Là ils sont en train de trouver une solution, mais bon je pense que ça va s'annuler et qu'on va rester nous ici avec Jules. Jérémy lui est bien parti sur le bateau avec les requins-baleines. Nous là il est 10h30, on est toujours coincés à l'hôtel et du coup bah, Jules il a plongé dans la piscine parce qu'il fait super chaud et il en pouvait plus tiquer. Donc j'attends des nouvelles de l'organisatrice, mais pour l'instant j'ai pas plus de nouvelles que ça. Donc on attend et puis si plus de nouvelles bah, on va aller faire un petit tour à la plage et puis voilà, Jules en attendant il s'amuse avec un petit copain. Bon bah du coup ça y est, c'est officiel, l'excursion est annulée. Il est 10h45 donc on est parti juste en face, on est à 50 mètres de la plage. C'est celle-ci qui est juste ici, celle avec tous les barres de plage et les différentes excursions. Donc on va aller se baigner un petit peu et puis du coup c'est un peu une matinée tranquille et freestyle parce que le programme c'est annulé. Donc on va profiter autrement. Elle est vraiment magnifique cette eau par ici. Et encore il paraît que c'est pas les plus belles plages de Olbosch.
Jules il veut une mangue fraîche en sucette. C'est rigolo. C'est trop bien. Tu vas la manger, hein, Jules, hein? Ok. Saudi. Bon, nous, du coup, après la plage, on est parti sur la grande aire de jeu qui est en plein centre d'Holbox. C'est vraiment une très très grande aire. Hop, je vous montre un peu. On a même encore par ici. Voilà. On va en profiter un petit peu. Alors moi, Jérémy, je sais pas du tout à quelle heure il va revenir. Donc on patiente, on essaye de s'occuper. Et puis si on voit qu'à 2 heures il est toujours pas là, bah on va partir faire une plage en taxi. Qu'est-ce que t'as? Il est d'humeur un peu, enfin même plutôt très boudeuse aujourd'hui, Jules. La chaleur ne lui réussit pas toujours. Qui m'a donné des feuilles? Merde. Voilà. Bon, il est à peu près 16h30. Jérémy vient de revenir de son excursion requin-baleine. Il est super content de son excursion. Apparemment, il en a vu plein. Il a eu du mal à en voir. Il en a vu plein. Il a même vu des dauphins. Ils ont mangé des ceviches, des fruits frais, enfin plein de choses sympas. Donc l'excursion, il en est vraiment hyper content. Je vais vous mettre le lien de l'excursion. Tiens, d'ailleurs, c'était avec un guide français, donc ça c'était plutôt cool. Et pour le prix, je crois que c'était à peu près l'équivalent de 130 ou 135 euros, quelque chose comme ça. Du coup, il a filmé avec la GoPro, donc ça tombe bien, c'est cool. Je vais vous mettre les vidéos de son excursion, du coup, juste après le petit passage dans la ville. Et puis là, nous, en fait, on va reprendre le ferry. Et une fois qu'on va reprendre le ferry, on va se diriger vers Valladolid pour notre prochaine étape de 2-3 jours. Et en attendant, là, je me prends juste une petite demi-heure pour aller voir un peu les magasins du coin. Et puis, je vais vous filmer un petit peu ce qu'il y a. Et puis, je crois que c'est tout, j'ai tout dit. Hein. Donc voilà, je vous emmène faire un peu les magasins. Et puis après, on va repartir sur Valladolid. C'est parti! Takes me higher to twine with you. Well, the sun never goes down, time slows down and deep. Crazy to Bon allez, comme promis, je vous mets les vidéos de Jérémy quand il a fait son tour pour aller voir les requins-baleines. Je vous mets tout ce qu'il a filmé et c'est parti, c'est maintenant. Jérémy, il est prêt pour nager avec les requins-baleines au Mexique. On est parti de l'île de Holbox et on va nager le plus de temps possible. Parce que Jérémy va montrer à les enfants. Ya vieron que tenemos que nadar para allá, no nager para allá.
On s'attend un peu et après on va nager. To the fire, I'd like to see your heart fire. We should run away. But the sun never goes down. Time to slow down and see. Crazy. Bah voilà, du coup c'est sur ces belles images que l'on va se quitter. Donc je clôture le vlog sur Holbox ici. J'espère que du coup ça vous a plu. Nous en fait on a un énorme regret, c'est de ne pas être resté beaucoup plus longtemps que ça. On a fait une après-midi, une journée jusqu'à 17 h et une nuit. Franchement avec tout ce qu'il y a à faire là ici c'est beaucoup trop peu. Idéalement il faudrait je pense que 3 jours ici voire 4 jours en fait ce serait vraiment mais le top du top. C'est pas grave, ce sera l'occasion de revenir. Donc moi du coup je vais arrêter de filmer ici. Et puis je vous retrouve très prochainement dans la suite du séjour au Mexique. Et la prochaine étape du coup pour nous c'est Valladolid. Donc on se dit à très vite. Et merci d'avoir regardé les vidéos. Ciao. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Et si vous avez des questions, contactez-moi directement sur le compte Instagram Pete Family. À bientôt.